Les images du front parviennent régulièrement aux civils. Mais ce ne sont pas les premières lignes qui sont filmées. C'est l'arrière du front, ces tranchées de soutien de 3e ou 4e ligne. Comment pourrait-on autrement creuser de tels ouvrages lorsqu'on est à découvert? Tous les efforts de la propagande, à Berlin comme à Paris, tentent à montrer que la vie du combattant au front est supportable. Mais personne à l'arrière ne peut imaginer une mise en scène. Le cinéma est trop récent. Pour les spectateurs, ces images étaient extrêmement émouvantes. On cherchait son père, son frère, son oncle, son cousin, son fiancé ou encore son mari dans les images projetées sur l'écran. Le public était particulièrement impressionné par le regard des soldats vers la caméra. Il lui semblait que ce regard l'interpellait, le prenait personnellement à témoin. Alors que l'écrit est sujet à suspicion, tout ce qui est image filmée ou fixe apparaît à cette époque comme intrucable. L'image filmée, c'est la réalité. C'est pourquoi aussi les états-majors ont tellement censuré les images du front. On s'installe dans une guerre de longue durée. Plusieurs millions d'hommes, qu'il faut ravitailler en nourriture, armes et munitions, campent le long d'une ligne de front qui désormais s'étend sur 700 km, de la frontière suisse à la mer, en territoire français. Dans les campements de repos, on ne se reposait pas en réalité. Quand on demande à de vrais soldats de jouer une fausse guerre, ils deviennent de faux soldats. Le reportage de guerre devient ainsi une pure fiction. Voilà ce qu'imposaient les autorités. Seule la fiction représentait la guerre. De ce moment, je devins un homme en colère contre la fiction d'une guerre spectaculaire et héroïque dont raffolait le public de l'arrière. Ce qui jusque-là m'apparaissait grotesque me devint intolérable. Je vois ces hommes, par vagues, disparaître du cadre avec une indicible angoisse. Ils étaient là, vivants, intacts. Vont-ils revenir? N'ont-ils pas été abattus dès que mes yeux n'ont pu les suivre? Ce document authentique, pris par un opérateur allemand, montre un assaut filmé de loin. C'est à peu près tout ce qui existe en images des combats de la Grande Guerre. La guerre finie, les combattants ont été obsédés par l'idée de témoigner. Leurs récits seront à l'origine des reconstitutions du cinéma parlant. Avril 1915, je reçus un ordre de transport et en route pour l'Alsace. Caméra, trépied, bobine, 50 kilos sur le dos. Au fond de ma poche, mon carnet de tournage qui ne me quitterait plus. Premier reportage officiel. Nous sommes 4 caméramans sur le terrain. L'enjeu est de taille. Joffre, en chair et en os.
Je me déplace rapidement afin d'offrir des angles différents. Je réussis même à m'approcher. Hélas, je crains que, sur une vue de côté, n'apparaisse dans le champ un autre opérateur. C'est la tuile. L'heure des actualités. À l'écran, un reportage sur le vainqueur de Verdun. Je réalise alors qu'il s'agit de vues évoquées par Croze, mon chef au cinéma des armées. Pour changer la routine, il avait proposé à l'officier d'ordonnance de Pétain un petit scénario. Il fallait que le général eût l'air de s'occuper de l'ordinaire des hommes et de goûter à leur pinard en trinquant avec eux. Tout fut organisé et tourné comme prévu. Croze s'enthousiasmait d'une telle connivence. Du nouveau pour notre profession, disait-il. En tout cas, l'aisance du général m'impressionne. Il semble avoir saisi tout le parti à tirer de la caméra. Sarah Bernard va prêter sa voix à un texte de propagande particulièrement virulent. Ce docteur plein de haine et de rébellion, ils voient de leur pays où se fait exilés. Un jour, par des guerriers nouveaux fils de la nuit, comme ils l'ont fait chez nous, leurs temples soient détruits, leurs enfants mutilés et leurs femmes violées. Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond, ne leur pardonnez pas. Ils savent ce qu'ils font. Abreuvez-les de pleurs. Faites rien n'efface l'horreur du crime dont palpite l'univers. Doublez pour eux les maux dont nous avez souffert. Frappez-les, ô Seigneur, d'une main jamais lasse, jusqu'au jour où, pour délivrer l'humanité, votre juste vengeance en sa pure équité, du monde pour jamais abolira leur race. Une fois.
soudain, je suis entré dans un cauchemar. Les corps de nos soldats, alignés le long d'une route, avant d'être ensevelis dans une fosse commune. Ce qui reste des corps. Peut-on filmer un mauvais rêve? Oui, on le peut. La question est, lorsqu'on le rencontre, doit-on le filmer? Mort de Verdun, levez-vous, je vous appelle, American soldiers of the Great War, stand up! Deutsche Soldaten des Weltkriegs, steht auf! Ich rufe euch an! Et leurs ministres seraient mis dans le champ avec les généraux et puis ils se battraient entre eux un coup de bâton au milieu du champ prévu à cet effet. Et la meilleure équipe gagnerait. Ah ouais. Eh bien, Non, pas toi, tu le fais, remonte à haut. De quoi? Tu prends la première garde avec le moine. Oui. Toujours au même de se faire tuer, quoi. Ayant des pleurs, c'est fermé, mon vieux. Oh là là, c'est pas du espoir. Pas fou, toi, t'es décoiffé? Ouais. Il y a une alerte. Ah, t'en fais pas, j'ai rencontré. Sommeil, il en faut la tâche. Je sais, c'est trop. Bonne dormir, c'est figé. Tu as choisi. Entre lui au bal de l'hôtel de ville. Oh, ma gueule. Toi un peu, toi, allons. Touchez-moi bien la tête, les gars. Oh. Oh. Allez, fais. Oh, allez, bonsoir les copains.
Comment avez-vous fait pour le ramener si vite? L'équipe médicale a entendu le sifflement de l'obus. Et lui aussi, apparemment. Car le ventre et la poitrine sont presque intacts. C'est curieux, ils se replient tous en position fétale. Qu'y a-t-il de si curieux à ça? Ils protègent leur partie génitale. Malheureusement, ce pauvre garçon a réussi. On a pu l'identifier? Non, colonel. Alors nous considérerons qu'il est des nôtres. Je m'occuperai personnellement de ce cas, jusqu'à ce que les cicatrisations soient totales. Oh, ça peut prendre un sacré bout de temps, colonel Thierry. Vous n'oseriez pas prétendre, capitaine, que l'observation d'un tel cas ne mérite pas 1 an de la vie d'un chirurgien. Ça en vaut la peine. L'unique partie du cerveau intacte, relativement, est le bulbe rachidien. C'est uniquement pour cela que son cœur, les nerfs vasomoteurs et son appareil respiratoire fonctionnent. Bref, il est en vie. Comme prévu, à 7h30 précise, sur 30 km de front, 60 000 hommes sortent de leurs tranchées et s'élancent à travers le No Man's Land. Reste avec moi, d'accord? Tu ne me quittes pas, Jimmy, et tout ira bien. Tu jures de pas me quitter? C'est juste un petit sprint, Jimmy. Comme d'un but d'Old Trafford à l'autre. Le colonel nous a regardé monter les marches et sa dernière remarque a été « N'est-ce pas merveilleux ?» Nous avons salué à 6 pas et avancé. Suivez-moi! On va aller leur montrer! Le soldat de première classe, Arthur Burke, a décrit le combat qu'auront livré les hommes du Manchester dans leur progression à travers les tranchées ennemies. C'était l'enfer. Les bombes ont fait tout le spectacle. On en aura jeté des explosifs, surtout des grenades fumigènes. Et les crapules remontaient en rampant, à demi-mort. On les achevait à la baïonnette, ces imbéciles. Ils levaient les bras. Pitié, camarade. Tiens, je t'en ficherais de la pitié, moi. Achevez-les. Pas de quartier, les gars! Je vous en prie, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, épargnez-moi. J'ai 3 filles. La plus jeune a 2 ans et elles ont besoin de moi. Ma femme se couche seule de notre père. Laissez-moi vivre, pour l'amour de Dieu. J'étais sur mes gardes. Je tenais ma baïonnette sur sa poitrine. Il tremblait. L'air à moitié fou. Tenez, prenez tout. Prenez-le, je vous en supplie. Ne me tuez pas, pitié. Non, laissez-moi vivre. Tout ce que je saisissais, c'est qu'il ne voulait pas que je le tue. Je vous en supplie. Dégagez de là, Bert. Non, pitié. Je suis puissant. Je vous en prie, je ne suis qu'un pauvre homme. Juste un pauvre homme comme vous qui n'a jamais voulu cette guerre. Pitié. Pensez à ma femme et à mes 3 petites filles. Tu la fermes! Oh mon Dieu. Pitié. Tu ne vas pas tirer. S'il vous plaît. Quelques l'anglais, pitié de moi, Seigneur. Je vous en prie. Allez, vas-y. Casse-toi! Dégage de là! Casse-toi! J'en ai rien à foutre. Pas de pitié. Ça, c'est pour mon frère! Et ça, c'est pour m'avoir fait passer l'hiver dans les tranchées!